Dieu te voit. Oui, il te voit. Il peut arriver des temps, des circonstances dans notre vie où on se demande est-ce que Dieu nous voit réellement? Est-ce que Dieu voit ce que nous traversons réellement? Ou est-ce que Dieu s'est penché sur les problèmes des autres et pas sur les nôtres? Parfois on se demande, parce que tu vis tellement la situation, tu te demandes est-ce que je souffre réellement? Ou peut-être que tu penses que je ne souffre pas, que ce que je vis n'est pas du tout une souffrance, est minime. Mais c'est faux. Dieu nous voit, Dieu te voit. Il voit chaque larme que tu es en train de verser. Il a vu la femme à la pète de sang. Il a vu la souffrance de Joseph. Il a vu la souffrance de David, le rejet de David. Il a vu la souffrance de Sarah. Il a vu la souffrance de Anne. Dieu voit tout. Dieu te voit. Dieu n'est pas insensible à tes pleurs. Dieu n'est pas un juge inique. Il est un juge plein de compassion. Il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu glorieux. Ce n'est pas pour te flatter, mais le Dieu qui t'a créé n'est pas un robot. Le Dieu qui t'a créé, c'est lui la sagesse, c'est lui l'amour, c'est lui la miséricorde, c'est lui la grâce. C'est ce Dieu qui t'a créé, c'est lui ton créateur. Et laisse-moi te dire que chaque larme que tu verses est gardée dans un bocal. Tu penses quoi? Que Dieu aime nous voir souffrir? Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Parfois il permet la souffrance pour notre transformation, pour nous montrer l'état de notre cœur, pour nous transformer à son image. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a vécu des étapes dans sa vie, des étapes de rejet, de malcompréhension, même de trahison de la part de l'un de ses disciples, de ceux-là qui étaient avec lui. Mais Dieu voit tout. Dieu voit ce que tu traverses. Dieu te voit. Je veux juste te dire que Dieu te voit. Que 18. Luc 18, verset 1 au verset 8. Lisons ensemble. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, écoute bien ce qu'il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus